Bonjour et bienvenue sur MaxFlux, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Samsung. Avant de vous dire quel sujet, même si je pense qu'il est évident, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça ferait extrêmement plaisir. D'autant plus qu'on est bientôt aux 70 abonnés qui, je vous rappelle, était de l'objectif d'abonnés de l'année. Ensuite, je vais vous annoncer le sujet. On va parler des Galaxy Z Flip, Z Fold, Galaxy Watch, 2 modèles, et Galaxy Buds Pro. Du coup, on est parti et on va commencer avec le Galaxy Z Flip. On y va. Le Galaxy Z Flip 4 avec son écran extérieur de 1,9 pouces et son écran intérieur de 6,7 pouces en Super AMOLED 120 Hz. On a vraiment deux bels écrans. Un premier, donc à l'extérieur, on pourra mettre ses widgets, des vidéos, des gifs, voilà. Donc pas mal de trucs. Des widgets bien sûr, l'heure, voilà, un écran intérieur donc avec l'interface du téléphone, les messages, toutes les applications, voilà, 120 Hz donc qui nous offre quand même un écran, comment dire, assez fluide, deux fois plus fluide que certains téléphones sur le marché aujourd'hui. Et Super AMOLED, bah, c'est que c'est encore le niveau au-dessus de l'AMOLED, ce qui est quand même pas plus mal. En stockage, 128, 256 ou 512 Go de stockage, donc des basiques. Il n'y a malheureusement pas de carte SD, ça vous commencez à connaître la chanson si vous me suivez depuis un peu longtemps. Hein. Et bien sûr il y a l'OTG, donc pouvoir transmettre des données sans fil et avec fil. Donc par la prise et par le sans fil. Par l'arrière en gros, du téléphone. Ce qui est quand même plus pratique, je trouve, pour faire les transferts. Par exemple, moi, entre mon téléphone avec lequel je tourne et mon bon vieux Wiko qui fonctionne qu'à moitié, bah ça me sert, mais il faut acheter les câbles qui vont avec. Donc si vous avez deux téléphones USB-C, ok, un téléphone micro USB, USB-C, là le câble a déjà été un peu plus compliqué à trouver. En processeur, un Snapdragon 8 Plus Gen 1, donc le dernier processeur de chez Qualcomm, gravé en 4 nanomètres, donc comme le 8 Gen 1. Sauf que bah il y a plusieurs choses qui changent, et notamment ça enlève certains problèmes d'autonomie que pouvaient avoir les téléphones équipés d'un Snapdragon 8 Gen 1. 8 Go de RAM, pas d'autres configurations possibles que du 8 Go de RAM. Hein, pour faire tourner un écran et un petit écran, ça devrait suffire. Hein. J'ai pas encore fait ma fiche pour le Fold, donc bah je peux pas savoir. J'ai regardé l'impact, mais en fait je comprends pas l'anglais, enfin très peu. Donc bah j'ai pas compris s'il y avait plus de RAM. Du coup bah vous le saurez tout à l'heure, ou vous aurez pas la réponse tout de suite. Watch time, tu connais. Une batterie de 3700 mAh. Ce qui est quand même plus grand que l'année dernière, il me semble. J'ai pas gardé mes fiches de l'année dernière, donc je pourrais pas savoir. La recharge sans fil, un basique, et la recharge rapide 25 watts, donc ce qui est plus rapide que ma recharge rapide. Alors, ouais, désolé, hein. Alors que moi, mon bloc déjà fait cette taille-là. Hein. Donc, par rapport à ma main, donc en 25 watts, ça doit être encore pire. Donc voilà, hein, il y a quand même... ou peut-être qu'ils ont réussi à miniaturiser. Donc voilà. Je trouve ça pas plus mal quand même parce que c'est pas une grosse batterie, donc ça doit se recharger encore plus rapidement. Par contre, niveau autonomie, je crois pas que Samsung ait communiqué dessus. En exploitation, Android 12, One UI 4. La base. Une version de One UI qui quand même prend en charge les fameux flex, enfin voilà. Donc ça, encore voilà. C'est pas One UI 4, c'est One UI 4, mais version pour les téléphones pliants. Donc voilà. Ce qui est quand même mieux, il y a des applications qui ont été adaptées encore plus cette année, hein, du type TikTok, surtout pour le Fold, Instagram, pour le Fold aussi. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui ont été adaptées, et au fur et à mesure des années, de toute façon, toutes les marques vont commencer, je pense, à s'adapter au format pliant, parce que de plus en plus de marques sortent des téléphones pliants. Le Oppo Find N, Huawei qui ont sorti des téléphones pliants, j'ai oublié leur nom. Enfin voilà, pas mal de marques. Et Apple, ce serait dans les tuyaux. Mais ça, je ne rentrerai pas dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, je vous convierai vers d'autres chaînes dans la description. Un double bloc photo 12 mégapixels. Donc un grand angle, un ultra grand angle en 12 mégapixels. Avec des vidéos quand même où ils se démerdent pas mal en 4K 60 IPS.
Donc c'est quand même énorme, je trouve, pour des 12 mégapixels. Après, s'ils supportent qu'ils ont le processeur derrière, et écoutez, ça fait des belles vidéos. Hein, on battra pas les S21 qui faisaient des photos en 8K. Là, Samsung n'ont pas communiqué là-dessus. Mais pour des smartphones pliants, quand même, avoir une partie photo comme celle-ci, je trouve ça quand même plutôt pas mal. Donc pour tout ce qui va être connectique, donc on va commencer par l'intérieur, une double nano SIM. Donc on peut mettre 2 nano SIM dedans, donc une personnelle, une professionnelle, 2 personnels pour les gens qui en ont, ou 2 professionnels pour ceux qui ont plusieurs numéros de travail pour le travail, logique du coup. 4G et 5G. De toute façon, les Galaxy Z Flip, c'est depuis le début qu'ils sont 5G. Il y a toujours il y a eu un modèle 4G et un modèle 5G, mais pour le Z Flip 1. Après, pour le 3, donc il n'y a eu que 5G. Et pour celui-là, il y a 4G et 5G. Enfin, en un seul modèle qui regroupe 4G et 5G, donc je vais l'appeler le modèle 5G. Il n'y a qu'un modèle et vous avez automatiquement la 5G. Si vous êtes comme moi, en pleine cambrousse, en zone non déployée, ça ne sert pas à grand chose. Wi-Fi 6, un basique, je crois pas que j'ai présenté de téléphone qui n'avait pas le Wi-Fi 6. Et pourtant, je me souviens très bien que ces téléphones-là étaient les premiers téléphones que je présentais sur ma chaîne YouTube. Et ils avaient déjà le Wi-Fi 6, si j'ai une bonne mémoire, l'année dernière. Le Bluetooth, Bluetooth 5.1. Ouais, c'est ça. Bluetooth 5.1. Donc, pas 5.3 comme le Nothing Phone avait, mais c'est quand même un Bluetooth qui est quand même dur. Moi, mes scooters, par exemple, que vous verrez début septembre, pas de date précise, mais début septembre, eux sont en Bluetooth 5.0. Donc, quand même, il y a, voilà, ça commence à bien changer dans le Bluetooth. Des distances de plus en plus longues, des meilleures fréquences, et notamment en parlant de fréquences, vous pourrez voir tout à l'heure en fin de vidéo, je les présenterai, que bah il y a quand même des belles améliorations qui sont faites au fur et à mesure sur le Bluetooth. Donc vraiment, je pourrais pas le tester, mais j'ai hâte de tester au fur et à mesure. Je vous rappelle que j'essaierai d'avoir un Nothing Phone dans l'année, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. USB-C en 3.2. Les bases sont posées. USB-C, la norme européenne, parce que ça pas avant 2024. Voilà, pas avant 2024. Et même Apple, on n'est pas sûr qu'ils s'y plient un jour. Donc voilà. Je vous donnerai peut-être mon avis un jour là-dessus, si vraiment vous le demandez. Je donnerai mon avis sur pourquoi je pense pas qu'Apple se plieront à ça. Et il y a pas mal de choses qu'il faudrait que je vérifie. Donc en gros, c'est une vidéo qui prendrait 2 semaines à préparer. On prend les mêmes et on recommence. Pas de prise de jack. Voilà. Je crois que le Z Fold n'a jamais eu de prise de jack. Non. Voilà. Le Z Flip, Z Fold, non, les Z Fold c'est après. Je crois que le Z Flip n'a jamais eu, lui, de prise de jack. Pour des raisons que je ne connais pas, mais que Samsung, voilà. Parce qu'il faut rajouter quand même des composants, voilà. Ça prend de la place. Là, ils ont fait gonfler la batterie déjà cette année, donc bah. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, les écouteurs ne sont plus obligatoires dans les boîtes. Malheureusement, l'année dernière, ils étaient. Donc bah là, les boîtes sont vendues plus fines, parce que pas de la brique de recharge n'est pas vendue, les écouteurs ne sont pas vendus avec. À se demander si le câble est vendu avec. Je pense un minimum quand même que Samsung va laisser son câble dans la boîte pour ceux qui passeraient d'un micro USB à un USB-C. Dans les capteurs, un capteur d'empreinte digitale sur le bouton Power. Jusque là, tout est logique. Le bouton Power, qui je vous rappelle, est le bouton d'allumage du téléphone pour les un peu toto qui regarderaient la chaîne. Sinon, c'est vraiment que t'as pas de déduction. Une boussole, ce qui peut être intéressant si t'es perdu. Après, si tu te perds, ça relève plus de mon sort là. Si t'arrives à te perdre en France, alors que maintenant il y a Google Maps, la 5G, la 4G qui est à peu près déployée partout, je sais pas comment tu fais, frère. Honnêtement, un capteur de lumière ambiante, mais ça, c'est normal. Pour l'adaptation de l'écran quand tu le mets en automatique. Donc pour les dimensions, on a un téléphone de 6 mm 9 d'épaisseur quand le téléphone est déplié. Donc logiquement, quand il est plié, il fait 2 fois cette épaisseur-là. Car la charnière a quand même pas mal été retravaillée cette année par Samsung, on va pas se le cacher. Qu'ils ont fait quand même un énorme travail là-dessus. Une largeur de 7 cm 49. Ce qui nous offre quand même un confort de vue assez moyen. Parce que vraiment, je préfère avoir des écrans plus grands. Une hauteur de 16 cm 52. Ce qui nous fait quand même une belle hauteur, on va pas se le cacher. Le tout pour un poids de 187 grammes.
Donc on a quand même un téléphone assez léger comparé à ce qui peut se faire chez la concurrence. Et pourtant le téléphone est pliable. Donc vraiment, comme on a un poids qui est assez fin, le téléphone est assez fin, assez léger, et pourtant la batterie est plus grosse que celle de l'année dernière. Donc d'autres informations comme ça que je peux vous donner, là il n'y a que la couleur. Donc alors je cite lavande, graphite, or rose et bleu. Oui, alors je n'ai pas retenu les noms des couleurs normales. C'est pas si vous me voyez pas mal regarder là, c'est que j'ai mon bureau avec toutes mes feuilles. C'est normal que je regarde, je suis pas une machine de guerre, je ne retiens pas tout malheureusement. J'essaye d'apprendre, mais je retiens pas tout. Hein, voilà. Je vous le dis avant que les gens commencent à dire de partout, ouais mais t'apprends pas ton texte. J'essaye. C'est pour ça qu'il y a des fois j'arrive à vous le dire. On va pour la version 128 Go et 8 Go de RAM à 1109 €. Et pour la version 512 8 Go de RAM, on se retrouve à 1284 €. Donc on a vraiment des téléphones. Je saurais pas dire s'ils sont plus ou moins abordables que l'année dernière parce que je me souviens plus des prix. Mais on a vraiment des téléphones qui commencent à être abordables pour le client. Hein, chez la concurrence, le Find N, il coûte plus cher. Et même chez Samsung eux-mêmes, le Z Fold coûte plus cher. En parlant de Z Flip, on va parler du design en voix off. C'est parti. Le design de ce Galaxy Z Flip 4, il est assez simple. On prend les mêmes bases que l'année dernière, c'est-à-dire un écran, deux caméras en position verticale, un flash. À l'arrière, donc l'écran est un peu plus grand, 3 fois rien. Les caméras ont aussi grossi un peu, donc 12 mégapixels, là où l'année dernière je crois que c'était du 8 mégapixels. Cette information, je ne l'ai pas, donc je préfère ne pas me tromper et je vous dis à mettre des pincettes là-dessus. Le flash est un flash LED, comme sur tous les téléphones. À l'avant, nous voyons l'écran. Bon, on voit pas les bords, mais il y en a quand même un peu. J'ai pas remarqué un menton spécialement grand. Sur la tranche qui est à gauche du téléphone, sur le premier téléphone, où nous voyons l'écran, vous pouvez apercevoir le bouton Power avec empreinte digitale et les boutons volume du même côté. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis pas trop pour cette pratique, mais les marques sont libres de faire ce qu'elles veulent. Il n'y a rien à poser là-dessus en Europe. En dessous, un port USB avec des haut-parleurs. Le chariot SIM, je ne l'ai pas localisé. Bref, on a quand même un téléphone plutôt pas mal. On va maintenant parler du Galaxy Z Fold 4. Donc le successeur du Galaxy Z Fold 3. Donc c'est le smartphone ce coup-ci qui se déplie pas verticalement mais horizontalement de chez Samsung. Avec un écran externe de 6,2 pouces et un écran interne de 7,6 pouces, on a deux très beaux écrans en Super AMOLED 120 Hz. En stockage, 256 Go, 512 Go et 1 Tera de stockage. Donc le 1 Tera, on commence à le voir sur les modèles ultra haut de gamme, 13 Pro, Pro Max, S22 Ultra, Z Fold. Voilà, donc petit à petit, on se rend compte que le 1 Tera va arriver dans nos téléphones plus vite qu'on le pensait. Bien sûr, la carte SD dans tout ça, elle n'y est toujours pas. Et l'OTG est disponible, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure ce que c'était. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller revoir le passage. Z Flip 4, pardon. Toujours un Snapdragon 8 Plus Gen 1, gravé en 4 nanomètres de chez Qualcomm, mais ce coup-ci pas avec 8, mais bien 12 Go de RAM de stock. 12 Go de RAM tout court. Pas du 8, que du 12. Donc pour cause, quand tu dois gérer deux écrans de cette taille-là, 8 Go de RAM, ça me paraît faible. La batterie, Samsung n'y ont pas touché. Toujours une batterie de 4400 mAh. Donc soit 600 mAh de moins que ma batterie, car moi j'ai une batterie de 5000 mAh. Sachant que là, tu as surtout un énorme écran à gérer. Est-ce que la batterie est très viable? Je sais pas. Parce que je ne peux pas, suite à mes moyens, avoir de Z Flip entre les mains, ni de Z Fold, hein, parce que les prix qui dépassent les 1000 boules, je peux pas trop quoi. Donc voilà, j'essaie peut-être d'ici le futur que j'aurai pas besoin de les payer. Mais pour le moment, si vous voulez que ça arrive un jour, faut vous abonner. Charge sans fil, une charge rapide 25 watts, donc 25 watts comme le Z Flip, hein. Honnêtement, pas de grande révolution là-dessus. En système d'exploitation, Android 12, donc prévu pour passer sur Android 13,
avec One UI 4 qui est prévu pour passer sur One UI 5 logiquement. Android 13 amènera One UI 5. Donc voilà. Si je vous apprends quelque chose, hein, je pense que les trois quarts des gens qui sont ici le savent. Les versions de One UI, en gros, c'est en fonction d'Android. Donc là, ça va être la 5e version d'Android supportée par un One UI. Bref, du coup, là, qu'on est dans la partie système d'exploitation, on va pouvoir rentrer dans le nouveau multitâche du Samsung Galaxy Z Fold. Vous voyez Windows, la barre des tâches. Bah, dites-vous que sur votre Z Fold, vous pourrez avoir la même barre des tâches. Enfin, pas la même parce qu'il n'y aura pas le logo Windows, mais en gros, il y aura une barre des tâches en bas, avec dessus les applications que vous aurez choisies et les applications récemment ouvertes. Ce qui fait que vous pourrez switch entre vos applications, les mettre à différents endroits sur l'écran. Toujours, je crois que le téléphone supporte 3 applications en simultané. Bref, c'est une dinguerie et malheureusement je ne pourrais pas tester, mais peut-être d'ici quelques années, si c'est encore en place, que ça marche bien. En tout cas, ça avait l'air de plaire de ce que j'ai vu sur Twitter. On est parti pour les capteurs photo, donc un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 millions de pixels. Donc on n'est pas sur du dégueulasse, hein, honnêtement ça se tient. On peut faire des plutôt jolies photos, surtout qu'on a un grand écran pour bien voir les photos. Honnêtement je trouve pas ça déconnant. Ça peut filmer en 4K 60 IPS ou 8K 24 IPS. Vraiment, c'est vraiment du basique, c'est ce qu'on voit partout. Honnêtement, pouvoir filmer en 8K, même aujourd'hui, en vrai, c'est encore dingue, parce que c'est pas souvent qu'on peut filmer en 8K, je vous l'accorde. Moi-même, je filme en 1080p, je suis content. Donc les capteurs sur la face avant et sur l'écran intérieur du téléphone sont tous les deux des capteurs de 10 millions de pixels. Donc la différence du capteur intérieur, c'est qu'il est sous l'écran. Bon, il n'est pas très bien masqué de ce que j'ai pu voir, mais il est sous l'écran, alors que vraiment celui de la face avant est apparent tout le temps. On prend les mêmes et on recommence. Double nano SIM 4G ou 5G. En gros, il y a un modèle 5G. Voilà, il n'y a qu'un modèle 5G. Je crois que le Z, on va refaire l'historique. Là, c'est à prendre avec des pincettes pour les 2 premiers modèles. Les 2 premiers modèles, pour moi, étaient que en 4G. Et depuis l'année dernière, ils sont en 5G. Il est possible que le Z Flip, Z Fold 2 ait été 5G, mais bon, je ne suis sûr de rien. Donc, je vous prie de prendre ça avec des pincettes. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Donc, on n'a pas le 5.1 comme tout à l'heure, on a du 5.2. Et c'est pas plus mal, il y aura des transferts plus rapides, voilà. Aujourd'hui, moi, je fonctionne beaucoup par Bluetooth, hein, notamment sur les 2 téléphones ou par fil. Je préfère quand même la technologie du Bluetooth. Le téléphone est compatible NFC, voilà, donc NFC OTG, en gros, c'est à peu près la même chose. Mais le NFC, c'est sans fil. Oui, tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, en fait, OTG, c'est que filaire. C'est transfert de données, batterie filaire, voilà. Et toujours un USB-C en 3.2, ce qui est dans les normes en ce moment. Dans les capteurs, empreinte digitale sur le bouton Power. Comme tout à l'heure, donc honnêtement le bouton Power, toujours le bouton d'allumage du téléphone. Une boussole comme tout à l'heure. Honnêtement j'ai la boussole sur mon téléphone, je l'ai ouverte 2 fois pour faire le coin avec des potes. Voilà. Lumière ambiante, toujours pour régler la luminosité quand on est en... Bah en fait quand on le met en automatique c'est tout. Une épaisseur de 6,3 mm, ce qui en fait un téléphone très fin. Faut tout de même doubler l'épaisseur quand le smartphone est replié. Une largeur de 13 cm 01 qui en fait un téléphone large. Bien sûr, ça c'est quand le téléphone est déplié. Une hauteur de 15 cm 51 qui en fait un téléphone assez grand, mais pas plus grand que le Z Flip quand il est déplié. Tout ça pour un poids de 263 grammes qui en fait un téléphone pliant assez léger. Il doit y avoir un côté plus lourd que l'autre car d'un côté il y a 2 écrans, d'un côté il n'y a qu'un écran. Mais bon, c'est un téléphone qui quand même contient une batterie, des écrans, des caméras, donc forcément ça fait son poids. Et je pense que les 3 quarts du poids est quand même dédié à la batterie, je vous le rappelle, de 4400 mAh. Dans ce que je peux vous dire d'autre, dans les couleurs noir, anthracite et ivoire, qui sont 3 magnifiques couleurs. Il est compatible avec le S Pen de chez Samsung, hein. Pas mon bon vieux Samsung, pas mon bon vieux S Pen de Note 3, mais les plus récents.
Et pour les prix, ça va de 1799 € à 1250 000 à 2159 €. Donc bien sûr, la version 1 Tera, forcément, hein, c'est plus cher. Mais bon, ça reste dans les gammes de prix qu'on avait sur les smartphones pliants depuis le début chez Samsung. En parlant de ça, on va passer directement à l'analyse du design en voix off. C'est parti. Ce qui est bien avec cette image, c'est que vous avez le Galaxy Z Fold 4 sous tous les angles. Vous pouvez voir sur la première image le dos. Là, pas d'écran à côté des caméras, bien 3 caméras. En haut, celle de 12 mégapixels, au milieu, celle de 50 et en bas, celle de 10. Donc voilà, un dos assez sobre qui contient d'ailleurs, je vous le rappelle, la charge sans fil. Devant, l'écran donc de 7,3 pouces, de 7,6 pouces, pardon, donc qui est un grand écran bien carré, en rectangle, mais qui quand même est magnifique. Et vous voyez la face avant, et notamment la charnière qui a été réduite, encore une fois cette année. Donc la face avant avec des bords réduits, tout qui a été réduit. Je vous rappelle que les boutons Power et Volume sont encore une fois du même côté, mais là c'est déjà un peu plus compréhensible, car de l'autre côté, il y a la charnière. Ce magnifique jingle annonce l'entrée dans la catégorie montre connectée de la chaîne. On va voir une des deux montres présentées par Samsung ce mercredi après-midi. La Samsung Galaxy Watch 5. Cette montre, Samsung, est la successrice de la Watch 4. Voilà. Pour vous donner un contexte, cette montre est la cinquième montre de chez Samsung. Elle a une grande sœur, la Galaxy Watch 5 Pro, qui vous sera présentée juste après. Donc on va commencer tout de suite par l'écran de 40 ou de 44 mm. Donc la taille d'écran de 40 ou de 44 mm. Et ce n'est pas exprimé en pouces car ce ne sont pas des écrans qui sont rectangulaires ou carrés, ce sont des écrans ronds, circulaires. C'est une dalle OLED qui est à l'intérieur. Et il y a une protection en cristal de saphir, donc qui doit être une plutôt bonne protection. Donc 16 Go pour pouvoir y mettre des applications, mais j'y reviendrai après, ou les mises à jour système qui forcément se feront sur la montre. Un Exynos W920 de chez Qualcomm gravé en 5 nanomètres. Ouais, pour moi, Exynos, c'était Samsung, et peut-être qu'ils ont laissé la sous-traitance d'Exynos à Qualcomm, ce qui quand même, eux, leur permet de faire un peu plus de choses. On en vient à la partie que j'ai commencé à vous développer tout à l'heure, la partie exploitation. Donc, Wear OS, donc qui est un OS développé par Google avec Samsung, compatible Android, et c'est de là, en gros, qu'on va pouvoir installer des applications. Il y a Play Store sur la montre. Donc il y a plusieurs applications, et notamment plusieurs applications ont encore été adaptées pour la montre. SoundCloud, Deezer, Spotify l'était déjà. Il y a l'assistant Google qui arrive sur la montre, donc redesigné et pour une fois compatible avec l'interface de la montre. Il pourra naviguer comme sur téléphone, bref, on a l'assistant Google sur son poignet, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Bon, forcément, c'est une montre, donc dedans, il n'y a pas de carte SIM physique. C'est une eSIM. Si vous prenez un forfait 5G avec votre eSIM, ça ne sert à rien. Elle ne capte que la 4G. Voilà, Wi-Fi 4, ça commence à dater un peu. Et de toute façon, c'est pas une montre qu'on laissera sur le Wi-Fi tout le temps, genre pour faire des mises à jour et encore. Parce que moi, je sais que sur ma montre, la Honor Band 6, les mises à jour se font sur le téléphone et sont transférées après sur la montre. Donc la montre n'est jamais connectée Wi-Fi. Bluetooth 5.0. Donc c'est pareil, hein, pour une montre, pas besoin de plus, à part à vouloir faire de transferts trop vite. Honnêtement, à part transférer des photos et tout dans ta montre, pas grand chose à faire. On va pas se le cacher, voilà. Donc niveau connectique, je comprends que ce soit assez léger comme ça. Et 4G, donc la 4G, elle c'est plus, parce qu'en fait une montre 5G, voilà, pour supporter un GPS, limite c'est tout, t'as pas besoin d'un truc 5G. Je vous dis très clairement. Est-ce que vous êtes prêt à entendre la pléthoritude de capteurs qu'il y a? Boussole, sommeil, lumière ambiante, podomètre, rythme cardiaque, saturation d'oxygène dans le sang, et une grande nouvelle que même Apple n'ont pas encore sortie, la température. Elle est arrivée, elle est présente sur la Galaxy Watch 5.
Elle doit être présente sur l'Apple Watch série 8, 8 Pro, Apple Watch X. On va pas parler d'Apple dans les vidéos Samsung, faut pas qu'on mélange. Mais voilà, en gros ce capteur vient d'arriver chez Samsung, là où il devait arriver chez Apple l'année dernière. Bref, vous n'en doutez bien, Apple vont réagir assez vite. Pas de comparaison, vraiment. En gros, ce capteur va permettre de vous prendre la température et c'est pas plus mal. Dans la catégorie autre, je vous ai mis du coup les couleurs gris, noir et mauve. Donc trois coloris assez sobres, hein. Mauve, ça risque de se voir un peu plus que gris et noir. Et les prix de 299 € en 44 mm. Et il y a un autre paramètre à revoir à 418 € en 44 mm. Et ce fameux deuxième paramètre à voir, je ne l'ai plus en tête actuellement. Et vous en pensez quoi de vous taper un petite étude du design? C'est parti. Pour cette explication, nous avons juste la montre de face avant en couleur gris, qui d'ailleurs je trouve assez beau. Donc nous voyons bien l'écran circulaire sur le dessus de l'écran, du cadran, pardon. Voilà, avec les deux boutons et le micro. De l'autre côté, il y a des haut-parleurs, hein, parce que il y a Google et tout. Et le bracelet est mauve, mais il y a plusieurs attaches et il est interchangeable comme sur beaucoup de montres maintenant. En ce qui concerne la Galaxy Watch 5 Pro, donc que vous avez sous les yeux, elle a la même chose à l'intérieur, donc pas la peine de vous refaire une explication. Au niveau du design, on est à peu près pareil, sauf qu'on a des bords un peu plus conséquents et qui remontent sur la montre. Toujours les fameux deux boutons, les capteurs en dessous, le micro sur le côté, les haut-parleurs. Bref, en soi, on a à peu près le même design. Les bracelets peuvent être les mêmes. Bref, en gros, c'est la même, mais plus chère, car des matériaux plus nobles. Mes chers amis, il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve d'ici moins d'une semaine pour un autre Maxi News qui parlera ce coup-ci de Xiaomi. Quant à moi, je vous retrouve pour une vidéo sur samedi prochain. Pour la vidéo, vraiment, on va récapituler et je vais vous faire quelques annonces. Et on se retrouve dans 2 semaines du coup pour parler de ma montre, la Honor Band 6. Allez, si t'es encore là, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à plus, ciao, bye bye.